Comment ça? 250 € d'amende, frère. Oh bah là on est dans la merde. Regarde. Eh, j'ai eu plein de petits frères, même eux ils ont toujours mieux mangé. Pourquoi tout le monde a des voitures sauf moi? Ça va pas. Ouais, Ah, s'il te plaît, filme pas jusqu'au. à droite, La conscience que quand je t'ai donné, elle roulait. Attends, c'est là. Look in my eyes, tell me your tale. Do you see the road? I'm out to my soul. Tell me the signs whenever the smoke clear out of my face. And my picture perfect, do I look fine? All of that green and yellow that drip from your eyes is telling. Tell your demise, I'm with to my side. To push back the ceiling and push back the fear. That shit. La semaine, elle est assez folle. Enfin, il n'y a rien qui va, il y a tout qui va en même temps. Tout le monde est parti, on s'est dit, vas-y, on rentre dans le boulot, on va se mettre à fond. On est en mode détente, on va à Marbella et tout. On tombe déjà sur des gars super intéressants pour le futur du business. Dans cette même journée, on voit le CLE Aérus arrêté en plein milieu de la route et on tombe sur Hashmi et du coup les meufs et tout, je pense que c'était Youstra et tout derrière. On tombe sur eux, on dit ouais tout va bien, etc. En fait, il y a juste un petit incident entre eux, mais au niveau des voitures, mais en fait tout s'est bien passé, rien de particulier. Donc la journée elle passe. Le soir on rentre, on appelle Anto, on lui dit ouais c'est passé ça, il me dit ouais incroyable et tout. Le lendemain, on se réveille, il y a Anto qui m'appelle et il me dit écoute, dinguerie. Je dis qu'est-ce qui se passe? Il me dit prépare-toi, ramène 4-5 voitures minimum, je les amène à Hashmi House. Mais comment ça à Hashmi House? Tu me racontes quoi là? Il me dit ouais, ramène-les. Et je dis comment ça je dois les ramener? Et en gros, il y a des connexions avec les gars d'Ibra TV, etc. Mais grâce à eux, on a pu connecter avec la Hashmi House. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va finaliser le brief tout de suite. Là, on est en direction de la Hashmi House. On va du coup débriefer. Normalement, on va faire un truc avec Ibra TV, Djibril, avec Maël, ouais, c'est ça? Fargas et tout ça. Ouais, Fargas, enfin voilà. Un peu tous ces gars-là. Toutes les voitures que vous avez ici, ça, toutes. À part les petites voitures, comme pas le truc là-bas, la Seat et tout. Tout le reste, ça. Le camion, c'est à toi là-bas? Non, pas celui-là. On va aller faire un tour. Ouais, dédicace à la daronne. Ouais. Maman, alors, je pense qu'on va aller au bateau avec. la voiture, Inch'Allah, je la rends dans 3 jours. Là, on a perdu un jour déjà. Tu commences toi. Ah ouais. Du coup, je dois te mettre une Ferrari à la place. Ah, Pour les dédommagements. Ah, STO, regarde, STO qui dit story. Tu vois, sto, toi? Et moi, je rajoute ri, story. En fait, là, il y a un problème de frein. La voiture elle démarre pas et du coup en fait on essaie de se faire soutirer de l'argent à cause de lui. Il veut une STO à la place de la Golf 8R, STO bleu. Après, à chaque malin bien mon frère. Hein à chaque malin bien, j'ai vu ça. On aurait fait un pète mon frère, alhamdoulilah. Exactement. Faut bien que ça arrive là aussi. Heureusement, c'est pas moi qui conduis. Faut mettre la faute dessus à 2 doigts. Mais je Bon, sais. du coup la caution. Tu vois, là, je serai là à Du coup droite. la là. caution parce que quand je t'ai donné elle roulait. La caution. Ah oui. T'as vu là, ils sont dans le hard de dire ça, t'es ou pas? Mais je suis pas dans la hack, gros, j'ai même pas allumé la voiture, ils me disent c'est de ma faute. La voiture, elle s'est pas allumée, je dis ah gros, tu vas payer hein. Voiture chinoise. C'est tes cousins encore ça, ils ont merdé. Il a fait quoi? Il a fait le bouton, il a fait quoi? Il a fait. Wesh, mais c'est une fausse voiture. Pourquoi tout le monde a des voitures sauf moi? C'est quoi comme voiture? Tu veux une classe A? Mais ça va pas. Ça classe A. C'est malade du coup. Un G-Wagon. Un G-Wagon. C'est trop nul en classe A, oui, c'est tout bas. En classe G ou GLE, GLC max. Par rapport à tout ça. Mais Vas-y, bah, pour le regarder, GLA, voilà. ça passe pas. En gros tu veux un 4x4, je gère avec lui et je te dis qu'est-ce que je peux te donner. Ok, c'est bon. It can feel good if you make a backbone jump. Oh no, now shake. Bon les gars, là on va aller switcher le G63 que j'ai actuellement contre le Cayenne. J'ai déjà filé, vous savez, Djibril 9.4. Et le truc qui est assez intéressant, c'est qu'ils veulent faire un petit combat de boxe, etc. Et c'est plus stylé d'arriver à Angers. Donc en gros, ils ont déjà le Cayenne coupé, plaque française. Là, on leur ramène ce G-là. Là, ils vont le récupérer un jour. Donc c'est pour ça, c'est ultra intéressant de faire des collaborations comme ça. Nous, pourquoi on lui fournit le véhicule? Simplement, c'est pour qu'il puisse nous repartager son snap, parce qu'il a la visibilité qu'on n'a pas. Ok, pas encore, on l'aura bientôt. Et du coup, on fait une collaboration Snap avec les gens de la Hashmi House. Eux, ça leur permet tout simplement d'avoir des véhicules, de se faire kiffer sur Marbella, de se déplacer. Et ça nous fait une belle visibilité sur les réseaux sociaux. Ça vous fait nous découvrir. Peut-être que toi, tu regardes la vidéo YouTube, ça t'a découvert déjà par rapport à ces influx-là au moment où tu verras cette vidéo. Et punaise, oh là 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 là. On a oublié un élément très important là. Lequel? La Golf 8R, faut la résoudre. Golf 8R, il est à plat. On leur livre, ils font 50 mètres, miskin. Golf 8R à plat. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Ah, ils sont pas terribles les pneus en fait.
Ils sont vieux, hein. Punaise. Ouais, j'ai un truc, j'ai la dalle. Ça, c'est pas de la sponsor de porc, ça. Oh, qu'est-ce que c'est, hein? Je veux dire, il y a un gars, il est arrivé, il a fait tout ça en voiture depuis Paris ou depuis Bordeaux ou depuis je sais pas où. Et toi, t'es pas foutu de ramener une bonne voiture en bon état. Regarde, t'as 50 mètres à faire, tu la ramènes, elle est crevée. Est-ce que c'est normal? Reprenons la situation. Qui c'est qui a ramené la voiture? Fallait nous dire que t'étais juste influenceur. Hein. T'as jamais fait de location de véhicule, t'es pas mécano. En fait, je vais t'expliquer un truc dans la vie. C'est là, t'es en train de faire le mec. Moi, je suis là pour conduire les voitures. Tout ce qui est entretien, je sais pas quoi, j'ai des associés, c'est fait pour ça, frère. Moi, je suis là juste pour conduire les voitures, les promouvoir, faire mon marketing, faire du biz, encaisser. Après tous les autres soucis, ben, c'est pour ça qu'il faut des associés dans la vie, voilà, tout simplement. Caméra braquée sur toi directement dès le réveil. Ah ouais. C'est dur, hein? Braquage, 8h du matin, puis. Pour moi, il est 8h, frère. Tu vois comment je suis mort. Regarde, t'as la clé du Macan, ouais? Du Cayenne avec toi? Toi, je pense que c'est la personne qui prend le plus soin des voitures. Le petit essai routier quand je vais repartir, mais Ah il y a ouais, rien. ouais, vas-y, de toute façon, tu me dis, mais normalement, alhamdoulilah, il n'y a rien. Tu verras, le G il est cool, la ligne d'échappement elle est changée. Donc il fait plus de bruit que le G kaki Kaibra par exemple, tu vois. Ok, ah, c'est pas le même, c'est un Ah ouais, là, kaki, lui. En gros, le kaki c'est le 2025, c'est le nouveau facelift, et celui-là c'est celui d'un peu avant. Ok. Mais il y a une ligne d'échappement et tout, tu vas entendre déjà quand tu vas démarrer. Et elle était pas mal garée la voiture? En gare à cheval, en fait, il y a plein de voitures qui sont garées à cheval sur le trottoir à côté de l'hôtel. On va quand même essayer, mais malheureusement, on a l'habitude de chercher des voitures à cette fourrière. Et il nous faut la carte grise originale à chaque fois. Comment vous gérez un problème quand c'est comme ça? On essaye de minimiser les problèmes déjà dans un premier temps. On essaye de les régler un par un parce que tout arrive d'un coup. En fait, c'est toujours tout ou rien. Dans ce genre de situation, il faut toujours quand même faire en sorte que le client soit content avant tout parce qu'on vend quand même de la prestation de service. Et que nous, derrière la gestion de problème, il faut que ça regarde que nous. Et le but, c'est pas d'envoyer un stress en fait au client parce que lui, le client, il a rien demandé. Le client, lui, il a juste voulu une voiture pour s'amuser, pour profiter. Sont sûrement en vacances ou pour le travail. Donc nous, le but, c'est vraiment de prendre tout cet aspect négatif, de le gérer soi-même. Et c'est ça qui détermine si le service est bon dans une boîte ou non, et si l'expérience client s'est bien passée. La vie de Chris. Tu leur as pas dit que c'était aussi compliqué d'être loueur de voiture en fait? Non. Tu sais ce qu'on peut charger avec ça? C'est ça ton problème. Comment ça? 250 € d'amende, frère. Plus là, je vais devoir payer le fait qu'elle s'est fait lever, plus les 2 jours de parking, ça me prend coûter 80. Donc c'est une histoire à 350, tu vois, l'histoire. Là, je pense que ça a été l'une des fois les plus faciles de ma vie où j'ai récupéré la voiture parce que c'est simple, je suis arrivé, on m'a dit vas-y, tiens, tac, envoie-moi les papiers. J'ai envoyé les papiers et je suis ressorti. Donc ultra cool, mais par contre, un truc qui fait chier, c'est qu'il y a 250 €, tu sais, d'amende à payer. Quand le service de grue prend la voiture, il faut payer aussi la grue. Et il faut payer les jours de parkage. Après ça fait 2 jours. Personne n'avait pas ses papiers, donc j'ai dû laisser la voiture. Après, le truc qui fait chier, le mec n'a pas ses papiers. C'est toi qui es du coup répercuté par rapport à tout ça. Je suis obligé là de me démerder, mon temps. Je suis pas payé pour ce temps-là, tu vois. En plus, je dois dépenser de l'argent, donc là, je vais le réclamer cet argent. Il n'y a pas de souci, tu vois, au niveau des cautions, tout ce qu'il faut derrière. Mais ça reste chiant. Ça reste chiant. Tu vois, moi des fois j'ai pas mes papiers, ça arrive à tout le monde. Ça dépend de comment en fait ton client il va répondre à la police, comment il va agir, tu vois. Moi je suis toujours courtois, j'ai les papiers à la maison, il y a tout ce qu'il faut, il y a pas de souci. Que derrière, si t'es un peu virulent en mode ah ouais, pourquoi vous me contrôlez, etc. Vas-y c'est bon, truc et tout, on est en règle, nanana. En fait on connaît, tu vois. La police elle va réagir à la personne qu'elle a en face d'elle. Qu'est-ce qui se passe sur les véhicules? Ah, ils sont sales, frère. Ils sont sales. Regarde. J'ai eu plein de petits frères. Même eux, ils ont toujours mieux mangé. Ça passe comme à des adultes, tu vois. Ça reste mineur, ça reste beaucoup de lavage en fait, un gros nettoyage. En vrai, de vrai, tu sais quoi, je m'attendais à pire. Non, c'est très bien en vrai. Moi, je m'attendais à pire. À part qu'ils savent pas manger, le reste, ça va. Bon les gars, ici je vous présente Rawad. Rawad qui est un de nos partenaires avec qui on travaille depuis le début qu'on a créé 5 Star. Rawad c'est le propriétaire de quelques véhicules dans notre agence, que comme vous le savez on utilise la méthode du middleman également, où en fait c'est la voiture d'investisseurs comme Rawad encore une fois, qui sont confiés dans nos agences, que nous on s'occupe de tout, donc c'est-à-dire des départs, des retours, de la logistique. Et en contrepartie en fait on a un système de pourcentage où on lui reverse une commission. Rawad c'est vraiment une personne qui nous a aidé depuis
premier jour en vrai. Et maintenant c'est plus qu'un partenaire, c'est même un ami. Et même par exemple sur une OP comme ça, il a juste voulu nous suivre parce qu'il veut nous aider, à nous développer. Et aujourd'hui c'est une réelle force. Et toi en tant que propriétaire, c'est quoi ton ressenti quand tu vois tout ça et que tu prêtes ton véhicule du coup? Mon ressenti, ouais. c'est je me sens bien. Tu te sens bien? Je me sens très bien. Je vais pas en dire plus parce qu'il n'y a pas besoin de dire plus. Tu te sens bien et tu te prends pas la tête. Ok. Sans commentaire. Magnifique. Et justement, quand tu prêtes ton véhicule à une agence, t'as pas de crainte que ton véhicule revienne? Alors, par retour d'expérience, parce que j'ai déjà loué à d'autres agences, ça n'a rien à voir. Et c'est pas pour les flatter, c'est vraiment parce qu'il y a un vrai suivi, il y a un cadre et il y a énormément beaucoup de messages envoyés à chaque location pour me rassurer, pour me prévenir et des débriefs à chaque fois. Donc c'est carré. Vous arrivez à dormir sur vos deux oreilles quand il y a autant de véhicules qui sont dehors comme ça? Jamais. De toute façon, quand tu as 38 véhicules, quand tu sais que tu as des centaines de milliers d'euros qui sont dehors, et tu sais qu'un matin ça peut te réveiller, t'appeler pour te dire qu'il y a une voiture à 100 000 euros, elle est crachée avec un mec sous drogue à l'intérieur et que du coup l'assurance ne rembourse pas, t'es... Mais finalement, dans tout ça, tu passes ton temps quand même à régler des soucis. C'est quoi qui arrive à te driver dans ce business-là? Après, moi j'aime bien régler des soucis en vrai. Tu vois, un bon entrepreneur, je pense, c'est quelqu'un qui est payé à sa capacité à régler le plus de soucis et le plus rapidement en prenant des décisions. Donc en vrai, moi, tu vois, je me lasse assez vite de plein de choses. Donc le fait de m'amener un peu d'adrénaline dans le business, en vrai, c'est ça qui me drive.